S'installer en France, eh bien, ça va bientôt impliquer de passer un nouvel examen civique. Alors, c'est quoi exactement, qui ça concerne et surtout, comment on s'y prépare? On va décrypter tout ça ensemble. Alors, la grande question. Un nouvel examen est-il obligatoire pour obtenir une carte de séjour? La réponse courte, c'est oui. Mais attention, ça ne concerne pas tout le monde, ni tous les titres. Voyons ça de plus près. Cette nouvelle règle, elle sort d'où? Eh bien, d'une loi qui a été votée début 2024. L'objectif officiel est double. D'un côté, mieux contrôler l'immigration, et de l'autre, eh bien, améliorer l'intégration des personnes qui s'installent pour de bon en France. Mais concrètement, cet examen civique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un test qui veut s'assurer d'une chose assez simple, que l'on connaît bien les principes, les valeurs et le fonctionnement de la société française. En bref, les bases pour bien vivre ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première question essentielle. Qui est vraiment concerné par cet examen et surtout, ça commence quand? Alors attention, c'est très précis. L'examen s'adresse seulement aux primo-demandeurs, c'est-à-dire celles et ceux qui demandent pour la toute première fois soit une carte de séjour pluriannuelle, la fameuse CSP, soit une carte de résident, la CR. Le mot-clé à retenir ici, c'est bien première demande. Et donc, à l'inverse, qui peut souffler? Si c'est un simple renouvellement d'une carte qu'on a déjà, pas besoin de passer l'examen. Sont aussi exemptés les bénéficiaires de la protection internationale et les ressortissants de certains pays qui ont des accords particuliers avec la France. Pour être tout à fait précis, c'est à partir du 1er janvier 2026 qu'il faudra obligatoirement présenter l'attestation de réussite. À partir de ce jour-là, ce papier deviendra une pièce indispensable du dossier de demande. D'accord. Mais alors, cet examen, à quoi il ressemble concrètement? On va regarder d'un peu plus près le format de l'épreuve. L'épreuve, c'est un QCM, un questionnaire à choix multiples. Il y a 40 questions en tout. Donc, pour chaque question, il faudra choisir la bonne réponse parmi plusieurs options. Et pour répondre à ces 40 questions, le chrono est lancé. 45 minutes, pas plus. Ça fait à peine plus d'une minute par question, donc il faudra être assez efficace et bien gérer son temps. Et pour décrocher le sésame, quel score il faut faire? Le seuil a été fixé à 80% de bonnes réponses. En clair, ça veut dire qu'il faut répondre juste à 32 questions sur 40 au minimum. La marge d'erreur est donc assez limitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de questions. La grande majorité, 28 sur 40, ce sont des questions de connaissance pure. Mais le reste, 12 questions, ce sont des mises en situation. L'idée, c'est d'évaluer la compréhension des principes dans des cas pratiques de la vie quotidienne. Bon, maintenant qu'on a vu le format, la question c'est qu'est-ce qu'il faut réviser? Sur quoi vont porter les questions exactement? Le programme est bien défini, il tourne autour de 5 grands thèmes. On va retrouver bien sûr les principes et les valeurs de la République, le système politique, les droits et devoirs, l'histoire, la géographie et la culture, et puis des questions sur la vie de tous les jours dans la société française. Pour que ce soit un peu plus parlant, voyons un premier exemple de question sur le thème des principes et valeurs de la République. Voilà une question type qui vient tout droit de la liste officielle. Quelle est la devise de la France? C'est un grand classique, on est d'accord? Mais ça teste une connaissance de base sur un des symboles fondateurs de la République. Allez, un autre exemple, cette fois dans un autre registre, celui de l'histoire et de la culture. Autre question qui pourrait tomber. Que fait-on le 8 mai? Là aussi, on voit bien l'idée. L'examen s'attend à ce qu'on connaisse les dates et les événements importants qui marquent la mémoire collective en France. La question la plus importante finalement, c'est comment on fait pour bien se préparer? Quelles sont les meilleures ressources pour réussir? La bonne nouvelle, c'est que la préparation est bien guidée. Le parcours est clair. D'abord, on étudie le programme officiel. Ensuite, on approfondit avec les fiches thématiques qui sont fournies. Et enfin, on s'entraîne avec la liste officielle des questions. Tout ça est disponible en ligne. Et pour finir, deux petites informations plutôt rassurantes. D'abord, une fois qu'on a réussi l'examen, l'attestation est valable à vie. Et en cas d'échec, pas de panique, il est possible de le repasser autant de fois que c'est nécessaire. On termine avec une question un peu plus large. Au fond, cet examen, est-ce que c'est juste un test administratif de plus, ou faut-il y voir aussi un symbole, une sorte d'étape qui marque formellement l'adhésion aux valeurs de la société française? La question est posée. Merci d'avoir suivi ce décryptage.